Salut, je m'appelle Charles. Comme vous avez pu le constater, ceux qui sont là depuis un petit moment, j'ai un peu changé mon angle de caméra et j'ai aussi changé mon setup. Une nouvelle table, un iPad et surtout un micro. Bon, je suis pas là non plus pour vous raconter ma vie. Alors venons-en au fait. J'ai un compte Instagram qui est basé sur de la photo de paysage, de l'animalier, du produit, du portrait un petit peu. Tout ça réuni, ça a à peu près une seule et même ambiance. Mais avant de commencer, je vais vous montrer l'endroit où j'ai shooté. C'est la côte de Granit Rose, c'est à 10 minutes de chez moi, c'est le phare de Menruz. Et ça n'a pas d'autre mot, il faut mieux regarder. Voici la photo en elle-même, c'est la côte de Granit Rose avec son phare de Menruz. Et juste ici, c'est moi. On va commencer tout d'abord sur cette photo par le recadrage. On se met en 4/5 pour les réseaux sociaux et en particulier Instagram. On va la cliner un petit peu de sorte à ce qu'elle soit droite. Et on va essayer de respecter une règle des tiers là-dessus. La règle des tiers, c'est quand un sujet est dans le croisement des lignes qui sont sur le quadrillage de la photo. Et voilà, pour la lumière, si je suis mon histogramme, on est à peu près au milieu, la lumière est suffisamment exposée, à gauche sous-exposée, à droite surexposée. Là, on est dans un juste milieu, je trouve c'est plutôt pas mal. Le contraste, on peut augmenter un peu, les hautes lumières, on peut augmenter un peu, et les ombres, on va les baisser. Ensuite, la couleur. La couleur, température, teinte, vibrance, saturation, je pourrais y toucher, mais là, par rapport au visuel que j'ai, je n'ai pas besoin d'y toucher. Donc on va directement aller dans le mélange des couleurs. Le mélange des couleurs, la couleur la plus présente, ça se voit tout de suite, c'est le bleu. Donc on va le désaturer. Car oui, mes ambiances drama commencent par la désaturation de la couleur principale de la photo. Et la couleur principale est le bleu. Si on regarde les tons orangés et jaunes, je suis sûr qu'il y a un peu de tout. Donc je vais zoomer sur cette photo, je vais prendre le viseur, et il va détecter les pixels. Ouais, là on est sur du rouge-orange sur ce rocher, donc on va essayer de le roser un petit peu, et on va le désaturer, légèrement. Et il y a un autre truc qu'on doit voir dans la couleur, c'est le color grading. Pour ceux qui sont habitués à Lightroom, le color grading, c'était un peu les virages partiels de l'époque. Sauf qu'ils ont rajouté les tons intermédiaires, les tons moyens. Car avant, il n'y avait que les ombres et les hautes lumières. On ne va pas toucher aux tons moyens, on va être beaucoup sur les ombres. Je reviens sur l'ensemble. On va donner une teinte bleutée à la photo et on va désaturer parce qu'on ne veut pas non plus donner une ambiance comme ça, ce serait excessif de mon point de vue. Donc une saturation comme celle-ci me paraît correcte, entre 10 et 15 en tout cas, c'est ce que je me fais à chaque fois. La luminance, on va baisser un peu. Ce ne sont que des petites retouches simples avec de la pincette, mais si on regarde déjà le avant-après, accumulé avec tout ça, on sent qu'il y a beaucoup de différences. Et la photo est déjà très bien, hein. Pour Instagram je trouve que c'est pas mal, hein. Mais je pense qu'on peut faire quelque chose de plus dingue. Le ciel est assez blanc et nuageux, et je pense que si on donne une couche de brume à cette photo, ce serait très cohérent et parfait par rapport à l'ambiance qu'on a déjà donnée. Les effets maintenant. La clarté. Si on accentue, on voit tout de suite que ça joue beaucoup sur les vagues et sur les rochers. Mais les rochers ont déjà beaucoup de clarté de manière normale, de façon brute. La clarté, on va plutôt la passer en négatif. On va essayer de lisser les rochers, parce que moi je cherche à lisser ma photo. On supprime l'aberration chromatique et on supprime aussi, voilà, la correction de l'objectif. Au niveau des détails, le masquage, je pense que là, ouais, la netteté, on la laisse
jusqu'à ras de mon ciel. Voilà, tout ce qui est blanc, c'est la netteté. Toute cette colonne de retouches est terminée. Maintenant, ce qui va nous manquer, c'est quelques petites corrections, mais sur quelques éléments de la photo. Pour ça, on va aller dans les filtres radio et linéaire. Le radio par ici, on va obscurcir avec un tout petit peu la lumière, mais surtout les ombres, parce qu'on veut donner de l'ombre à nos rochers de manière naturelle et cohérente. Parce que si on baisse la lumière, ça obscurcit tout, et on voit plus d'ombre. Moi, je veux donner de l'ombre au rocher. Pas mal comme ça. Ouais, on peut augmenter les ombres légèrement. Voilà. Parce que le spectateur de cette photo, il faut qu'il se concentre sur le sujet principal, c'est-à-dire moi, enfin, le sujet, qui regarde l'horizon, et en particulier le phare. Et il faut que ce soit quand même assez éclairci pour qu'on respecte cet ordre de visuel. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux obscurcir les endroits où l'œil ne doit pas regarder en premier, et ça donne aussi un côté dramatique. Donc il y a deux raisons supplémentaires pour ça. Au niveau du linéaire, on va le baisser de cette façon, comme ceci. Toute la partie rouge, c'est ce qui va toucher la photo. Et on va aller dans les effets. Et la clarté, on va la mettre en négatif encore à nouveau, pour donner vraiment quelque chose de lisse encore plus. Et la correction de voile va blanchir et donner un effet de brume à la photo. Le seul truc qui va m'enquiquiner, c'est ce phare. Il est beaucoup trop dans la brume, donc on va tricher un petit peu. Et on va gommer un tout petit peu le phare. Pour ça, hop, je sélectionne mon filtre radial. Et on va gommer un peu le filtre radial au niveau du phare. Accélération. Et voilà. C'est déjà un peu mieux. On le distingue quand même un peu mieux. Non, franchement, ça va. Mais si vous avez bien remarqué, je n'ai pas fait ça à la va-vite. J'ai fait exprès de ne pas gommer entièrement le contour du phare parce que je veux montrer quand même que le phare est entouré de brume. Non. D'habitude, je dis oui, c'est bien, c'est pas mal, on est cool, mais non, il manque encore un truc. On va aller dans les lumières. Comment je pourrais gérer ça? Je pense que je vais aller là-dedans, c'est-à-dire la courbe des tonalités, pardon. Voilà. On va accentuer le contraste de cette façon, on va relever un peu le bas au niveau des ombres, au niveau du noir surtout, pour donner un petit côté léger vintage, et accentuer un peu plus le blanc pour vraiment que le noir ressorte un peu plus. Et on baisse légèrement le blanc pour donner vraiment quelque chose de un peu brouillard. On baisse encore ou pas? Et voilà, c'est fini. Je suis plutôt content du résultat avant-après maintenant. Ouais, c'est vachement bien. Et ben voilà, ma photo est officiellement terminée. Si jamais vous ne me connaissez pas encore, voilà, mon compte Instagram, il est là. Et mon compte Instagram, c'est iClo. Et toutes les ambiances que vous avez sur cette photo-là, elles sont globalement un peu partout sur mes photos. En ayant des ambiances bleutées, un peu vertes, parce qu'il y a de la forêt aussi. Et des tons un peu orangés, parce que de temps en temps, il y a un peu de sunset et de sunrise. Et on va voir ce que ça donne. J'ai quelques petites surprises encore sur la suite de mon feed. Je vous invite à liker cette vidéo. Le petit pouce bleu, c'est toujours bien pour être référencé. Moi, ça m'encourage dans mon travail parce que c'est du boulot. Faites-moi un commentaire sur cette vidéo. Lâchez-moi votre commentaire, ouais, ça sera vachement bien. Abonnez-vous et activez la cloche pour être à jour dans mes vidéos parce qu'il y en aura d'autres. Après une longue pause, je vais pouvoir un peu revenir dessus et ça fait très plaisir. Et comme je dis à chaque fin de mes vidéos, focalement vôtre.